Le problème avec les quotas, c'est qu'on donne la priorité à des personnes moins compétentes juste parce qu'elles font partie d'une minorité. Ça, c'est une réaction assez typique qu'on entend régulièrement quand on parle de discrimination positive. Sorry pour le mot, je sais qu'il est un peu horrible, mais c'est comme ça que ça s'appelle en français malheureusement. Et franchement, c'est clair que quand on voit les choses comme ça semble complètement injuste. Sauf que dans la réalité, en fait, on est rarement jugé uniquement sur nos compétences. Dans un recrutement, par exemple, il y a un tas de choses qui vont influencer le choix d'une nouvelle recrue et qui n'ont rien à voir avec ses compétences. Sinon, on se contenterait de faire juste des tests de compétences et la personne qui gagne, elle a le job et voilà. En fait, à l'inverse, on va voir plein de choses invisibles qui passent, notamment au moment des entretiens. Est-ce que cette personne me ressemble? Est-ce qu'on a une culture ou des valeurs communes? Et malheureusement, tout ça, ça favorise vachement l'entre-soi. Engager des personnes qui nous ressemblent, en gros. Et en plus de ça, quand on a des préjugés et qu'on a une personne face à soi qui correspond pas exactement aux clichés, aux préjugés qu'on a, on va avoir tendance à la dévaloriser malgré ses compétences. Par exemple, si j'estime qu'une femme qui a des enfants devrait passer plus de temps avec eux qu'au boulot, je vais avoir tendance à lui donner moins de taf, moins de responsabilités, même si elle en demande. Résultat, elle va moins évoluer dans l'entreprise, non pas à cause de ses compétences, mais à cause de mes préjugés. Alors maintenant que j'ai dit tout ça, il y a quand même un point important à garder à l'œil. C'est que les quotas, tout seul, ça ne suffit pas. Oui, si je me rends compte que j'ai pas de femme dans mon équipe et du coup je pars à la recherche d'une femme, quelles que soient ses compétences, c'est quand même pas top. Surtout parce que par après, elle va me servir de token, c'est-à-dire que sa seule utilité, ce sera de montrer au monde que je suis une entreprise inclusive parce que, regardez, j'ai engagé une meuf. Donc non, engager des femmes juste pour engager des femmes, c'est pas intéressant. Parce que c'est pas en bout de course qu'on réduit les inégalités, c'est en prenant le problème à la racine. C'est en changeant notre éducation, nos biais, en investissant dans des politiques plus inclusives à tous les niveaux. Bref, pour résumer, oui, les quotas, c'est bien et c'est utile, mais uniquement si c'est soutenu par des politiques, des engagements sur la diversité et l'inclusion à plein de niveaux différents. Sinon, ça revient juste à instrumentaliser des personnes sans questionner les véritables discriminations qui ont lieu dans notre société.